Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens. Est-ce que vous savez que le problème du coronavirus est un problème environnemental? Est-ce que vous savez que le coronavirus fait appel à la biodiversité? Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Nous, en tant qu'éco-activistes, nous, en tant qu'éco-citoyens, on s'interroge sans doute sur le rapport qui existe entre le coronavirus et l'environnement. Ce commentaire environnemental a 3 séquences. D'abord, nous allons revenir sur la notion du coronavirus et la connaissance de la notion de l'environnement. De 2, nous allons mettre en évidence le rapport qui existe entre l'environnement, la biodiversité et le coronavirus. Et de 3, nous allons dégager les résultats, c'est-à-dire les leçons à tirer de ce rapport-là. Déjà, qu'est-ce que le coronavirus? Selon le journal des femmes, le coronavirus forme une famille de virus qui peut aussi bien infecter l'animal que l'homme. Le coronavirus ne date pas d'aujourd'hui. C'est une famille de virus qui a été détectée depuis les années 60. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le coronavirus est une famille de virus zoonotiques, c'est-à-dire qui se transmettent de l'animal à l'homme. Maintenant, qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que la biodiversité? On va se référer à une loi camerounaise pour définir l'environnement. Il s'agit de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Selon cette loi, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et les équilibres bio, géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux, culturels qui favorisent la transformation, le développement, l'existence du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. Maintenant, revenons à l'essentiel, celle de savoir quel est le rapport qui existe entre le coronavirus, la biodiversité et l'environnement. Nous avons défini l'environnement comme l'ensemble d'éléments naturels. Dans éléments naturels, il y a nature. Dans nature, il y a biodiversité. Dans biodiversité, il y a être vivant. Et dans être vivant, il y a animaux. Le coronavirus, c'est un virus qui se transmet de l'animal à l'homme. Le rapport entre le coronavirus et l'environnement, le rapport entre le coronavirus et la biodiversité est mis en évidence au niveau de la transmission même du virus. Selon par exemple Julie Kern, une rédactrice scientifique, plusieurs animaux, plusieurs espèces ont été mises en cause en ce qui concerne la transmission du virus à l'homme. Il s'agit par exemple du serpent, du pangolin et bien de la chauve-souris. Selon l'université d'agriculture du sud de la Chine, il est possible que le pangolin soit responsable de la transmission du virus à l'homme. En réalité, les animaux hébergent ce virus-là. Mais il y a certains animaux qui ne peuvent pas transmettre ce virus à l'homme. C'est l'exemple par exemple de la chauve-souris. La chauve-souris apparaît comme l'animal ou l'espèce qui héberge le virus, comme l'animal qui est le réservoir du virus. Mais comme le virus du chauve-souris ne peut pas se fixer sur les récepteurs humains, il est possible qu'un autre animal serait responsable de la transmission du virus à l'homme. Et c'est à ce niveau que le pangolin est suspecté. Le pangolin devient ainsi dans l'hôte intermédiaire du virus, c'est-à-dire l'animal qui, au travers de la chauve-souris, aurait transmis le virus à l'homme. Ce qu'on retient dans tout ça, c'est que la biodiversité est au cœur du problème du coronavirus. Quels sont les résultats ou quelles sont les leçons à tirer de ce rapport biodiversité-coronavirus? À notre niveau, nous retenons 4 résultats. Le premier résultat, c'est que le problème du coronavirus est un problème environnemental. Le problème du coronavirus fait appel à la biodiversité. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, c'est que la biodiversité est sacrée. Contrairement à la perspective occidentale qui fait de l'environnement, qui bafoue l'environnement, la biodiversité est sacrée en Afrique. Nous devons donc nous méfier de la biodiversité en la sacralisant et en la respectant. 3.
avec le problème du coronavirus, on comprend sans doute que ce n'est plus la nature qui dépend de l'homme, c'est l'homme qui dépend de la nature. Et là, on voit l'erreur de Descartes qui disait « l'homme est maître et possesseur de la nature ». Le dernier résultat, c'est que il faut désormais une harmonie homme-nature. Il faut désormais une harmonie homme-nature pour éviter le pire. À bientôt, vivons éco-citoyens. Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens.